C'est une joie parfaite, comme le psalmiste pouvait le dire, qui est dans la joie d'être invité, qu'il soit dans la maison du Père. Je suis dans la joie et nous sommes dans la joie. Et quand on nous dit d'aller, de nous présenter dans la maison du Père, dans la présence du Père, ce n'est que dans la présence du Père que nous recevons tout ce qui est pur. Ce n'est que dans la présence du Père que nous recevons ce qui est merveilleux. Ce n'est que dans la présence du Père que nous recevons ce qui est rare. Ce n'est qu'en la présence du Père que nous sommes comptés parmi les mis à part. Et donc je voudrais dire à quelqu'un, ce soir qui est ici présent, que tu as fait violence et le Seigneur combattra pour toi aujourd'hui et à jamais. Je vais entendre un amen plus fort que ça. Je vais entendre un amen plus que ça, plus fort que ça. Et nos frères et sœurs qui nous suivent de près et de loin, et nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous enseigne plus que les hommes, que le Saint-Esprit vous éduque, que le Saint-Esprit vous touche de loin et comme de près, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Prions. Seigneur, bénis cette parole. Seigneur, touche-nous. Seigneur, transforme les cœurs. Seigneur, libère quelqu'un de toute captivité au nom de Jésus. Amen. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Néhémie. La parole de Dieu dans le livre de Néhémie au chapitre 17. Néhémie au chapitre 2, autant pour moi. Néhémie au chapitre 2, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Le livre de Néhémie, chapitre 2, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Nous allons nous lever pour accueillir la parole de Dieu. Néhémie au chapitre 17, chapitre 2, wow. Chapitre 2, à partir des versets 17. Lisons, au nom du Seigneur Jésus. Je leur dis alors, vous voyez le malheur où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont brûlées Ses portes sont brûlées. Ses portes sont brûlées par l'adversaire. Et ses portes sont brûlées par le feu. Je vais reprendre. Je leur dis alors, vous voyez le malheur où nous sommes, Jérusalem est détruite. Et ses portes sont brûlées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous nous serons plus dans le déshonneur. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Quelqu'un dit, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Par contre, Sanballat, le Horinite, Tobia, le serviteur amorite, et Gushen, l'arabe, l'ayant appris, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Et ils dirent, que faites-vous là? Vous revoltez-vous contre le roi? Je leur dis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Quelqu'un dit, le Dieu des cieux. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Asseyons-nous.
Frères et sœurs, je ne sais pas en ce qui te concerne, j'aime cette parole. Cette parole bien-aimée, quand je l'ai reçue, je l'ai aimée et ça a fortifié mon âme. Et je crois que ça fera la même chose te concernant. La thématique de notre message, bien-aimé, c'est exactement l'exaucement ou bien maximiser sa foi. Exaucement de sa foi ou maximiser sa foi, ou la maximisation de notre foi. Cette bonne parole que nous venons de lire nous parle, bien-aimé, de Néhémie qui a reçu une vision forte, et une vision enthousiasmée. Il y a eu cette volonté manifestée en lui, et celle de rebâtir les murs de Jérusalem. Le peuple d'Israël qui était sous la captivité, voire l'esclavage pendant plus de 150 ans, et voire détruit sous l'esclavage, sous la pression babylonienne de Nebuchadnezzar, et voir les murs de Jérusalem ont été mis à terre, et voir les portes brûlées, telles que le dit la parole de Dieu. Alors Néhémie, bien-aimé, fut touché, et dans son cœur, il a eu le projet de rebâtir les murs de Jérusalem. Parce que Jérusalem étant la ville sainte, Jérusalem étant la cité de Dieu, Jérusalem marque l'histoire forte, bien-aimée, de tout ce qui est la foi chrétienne. Et même jusqu'aujourd'hui, même si cela a été, bien-aimé, rebâti, nous voyons comment est-ce qu'il y a des pèlerinages de plusieurs parties du monde entier qui se rendent à Jérusalem pour aller adorer le Seigneur. Cela prouve combien que la révélation de Dieu, la promesse de Dieu, les promesses de Dieu finissent par s'accomplir. Néhémie, bien-aimé, fut touché par la bonne résolution, j'évite de me répéter, d'aller rebâtir les murs de Jérusalem. Par contre, il y a eu plusieurs adversaires tels que la Bible cite. Certaines personnes, bien-aimées, n'étaient pas contentes de voir ces murs de Jérusalem, Jérusalem retrouver la lueur, Jérusalem retrouver ses formes, Jérusalem retrouver ses renoms, Jérusalem retrouver sa splendeur, Jérusalem retrouver ses honneurs. Donc il y a eu certaines personnes comme Sanballat, bien-aimé, comme la Bible vient de le dire, qui étaient contre cette résolution de rebâtir les murs de Jérusalem. Et voyons leur comportement, bien-aimé. Sanballat, le Horonite, et Tobia, le serviteur d'Ammonite, et Geshem l'arabe, l'ayant appris. Et qu'est-ce qu'ils ont appris? Ils ont appris le projet qui était dans Néhémie de rebâtir. Ils ont commencé à se moquer de ce projet, à trouver cela de fou quelque part, à manifester, bien aimé, de la jalousie, et pour le projet de rebâtir Jérusalem. Alors, au lieu de le dire de manière claire, ils ont voulu insinuer cela d'une autre formule en disant: est-ce que vous êtes en train de vous révolter contre le roi? Vous révoltez-vous contre le roi? Car c'est le roi qui a détruit. En même temps, c'est le roi qui viendra décider s'il faut remonter ces murs ou pas. Ils croyaient que ce projet n'était que un projet des hommes, alors que Dieu se cachait derrière le projet de rétablir les murs de Jérusalem et de rétablir les portes de Jérusalem. Frères et sœurs, puisque nous parlons de l'exaucement, bien-aimé, nous parlons de la maximisation de la foi, nous parlons de rebâtir les murs. J'aimerais ouvrir, bien-aimé, une parenthèse en disant comme quoi, et d'ailleurs c'est la Bible qui le dit, que notre corps est le temple de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Étant donné que notre corps est le temple du Saint-Esprit, ce corps est tellement précieux que Dieu l'aime. Dieu est jaloux. Dieu regarde de près et comme de loin notre manière de marcher. Et même si nous faisons beaucoup d'efforts à obéir à la parole de Dieu, à vivre comme Dieu le veut, mais deux fois aussi nos erreurs peuvent venir de l'extérieur. C'est-à-dire de ceux-là qui nous suivent, ceux-là avec qui nous marchons, ceux-là qui sont quelquefois contre notre destinée, ceux-là qui s'opposent à notre destinée. Ici, nous voyons Néhémie qui a le projet de rebâtir le temple, rebâtir les murs de Jérusalem, rebâtir les portes de Jérusalem. Il y a eu aussi des gens, voire leurs frères,
qui étaient contre le projet de rebâtir. Et voyons voir qu'ils étaient contents de voir les murs de Jérusalem détruits. Ils étaient contents, ils étaient satisfaits de voir Jérusalem dans les pleurs, de voir la honte de Jérusalem, de voir bien-aimé cette manière dont Jérusalem devenait écrasée, sans protection. Et quand il y a eu résolution de rebâtir les murs, ils étaient jaloux. Ils n'étaient pas contents. Ils ont manifesté la haine. Leur projet, c'est quoi? C'est continuer à voir Jérusalem à cet état de destruction. C'est de continuer à voir Jérusalem dans cette misère. C'est de continuer à voir Jérusalem, les portes avec bien-aimé, les emblèmes, avec les marques brûlées, les portiques brûlés, les murs détruits. Et c'est pareil, nous en tant que chrétiens, souvent nous disons, mais d'où peut venir le mal du chrétien? D'où peut venir mon adversaire? Les adversaires peuvent venir, bien-aimés, tout autour de nous, de nos frères, même dans les églises. Ils ne sont pas loin. Je vais entendre un amen. Ils ne sont pas loin. Ils sont avec nous. Ils sont de chez nous. Ils sont dans nos maisons. Les adversaires sont là. Quand tu es détruit, quand tu es mis à terre, quand tu es écrasé, quand tu pleures, et ils sont contents. Ils se réjouissent. Mais il suffit que tu dises, et que nous disions, nous voulons rebâtir. Nous voulons reprendre notre vie. Nous voulons reprendre notre destinée. Nous voulons reprendre notre vie entre les mains. Et là, bien-aimé, il y aura des révolutions qui viendront de partout. Raison pour laquelle souvent, quand nous prions, nous recevons plus d'attaques. Quelqu'un a vécu cela ou pas? Quand nous commençons à voir clair dans notre vie, il y a beaucoup d'attaques parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. L'ennemi n'est pas content de te voir avancer. L'ennemi n'est pas content de te voir, bien-aimé, élevé. Il n'était pas content de te voir, bien-aimé, assis. Et tel que Dieu t'a promis que tu seras le lait de nation, il n'est pas content. Et le projet de l'ennemi, c'est de voir que pleurer, c'est de voir les enfants de Dieu pleurer, c'est de voir les églises en division, c'est de voir le corps de Christ dans les pleurs, c'est de voir, bien aimé, les enfants de Dieu avec les visages défigurés, les visages de deuil. Mais quand c'est la joie, l'adversaire n'est pas content. Il cherchera les voies et moyens pour dire, est-ce que tu es en train de désobéir à je suis en train de faire la loi de, je suis en train de détruire la culture de, je suis en train de détruire la culture, détruire, bien aimé, les totems de. Il trouve des excuses et il trouve une manière de te condamner, de te présenter auprès du diable, de présenter une loi comme quoi que tu as enfreint la loi et donc tous ceux qui ont enfreint la loi méritent la mort. Ils trouvent des excuses parce qu'ils ne veulent pas, l'ennemi ne veut pas que les murs ou bien que la vie de quelqu'un retrouve encore de l'oxygène. Qu'est-ce que nous appelons par l'exaucement? C'est différent du verbe exaucer. Ici, bien-aimé, l'exaucement dont nous parlons, bien-aimé, c'est le fait de hausser. C'est une action de mettre quelque chose dans une position élevée. Mettre quelque chose dans une position élevée. C'est une, bien-aimé, une action de procéder à élever, par exemple, les murs. C'est une action, bien-aimé, d'augmenter la hauteur de quelque chose. C'est une action, bien-aimée, d'augmenter la hauteur de quelque chose, des murs, des murailles. C'est ce que nous appelons l'exaucement. C'est-à-dire rehausser, bien-aimé, les dimensions des degrés. Mettre quelque chose à un degré avancé, augmenter le degré, augmenter le niveau. Et donc, Néhémie a pris la résolution d'augmenter, de relever les niveaux de murs de Jérusalem qui ont été brisés. Augmenter, rehausser les niveaux, bien-aimés, des portiques de Jérusalem qui ont été brisés. Il trouve la résolution de le faire. Et pour revenir, bien-aimés, puisque nous avons dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, certainement aussi que spirituellement, il y a eu des parties de notre corps, de notre foi qui ont été brisées par l'ennemi, par les attaques, par les oppressions, par les attaques de l'ennemi. Et donc, bien-aimés, les murs qui protègent notre foi, entre guillemets, les murs qui protègent notre marche spirituelle ont été ébranlés par les attaques de l'ennemi. Et donc l'ennemi est content de te voir que pleurer. L'ennemi est content de te voir que dans la lassitude. L'ennemi il
est content de te voir que bien-aimé, dans la division, dans la haine, dans la colère, il est content et il se réjouit. Mais le jour que tu prends conscience et que tu lises, je n'accepterai plus jamais que le corps du temple, le temple du Saint-Esprit, la maison du Saint-Esprit, les murs de Jérusalem, les murs du Saint-Esprit soient ébranlés. Et là, l'ennemi, il trouvera des voies et moyens pour t'attaquer. Il trouvera des excuses. Il lance les appâts. Il met des pièges. Il te met en division comme le frère. Et des fois, dans les couples, ça ne marche pas. Il met des oppositions. Des fois, avec les enfants. Il trouvera, bien aimé, une excuse pour éviter de rebâtir ce qui a été mis à terre. La volonté de l'ennemi et la joie de l'ennemi, c'est de voir que ta maison est ouverte. Ta maison spirituelle, elle est ouverte. Et toutefois, il vient rentrer. Quand il vient, il saccage, il sort. Il n'y a personne qui lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il rentre comme il veut, sans pourtant frapper. Il sème la dégâts chez toi. Il te confond. Il fait des choses néfastes chez toi. Et quand il sort, il se réjouit comme quoi? Je suis content d'avoir détruit X et Y. C'est ça la mission de l'ennemi. C'est ça la mission de l'ennemi. Et nous devons veiller sur notre foi. Nous devons veiller sur notre vie spirituelle. Nous devons veiller sur notre marche afin de bloquer, afin d'arrêter, afin de défoncer les plans et les stratégies de l'ennemi. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, par qu'il est écrit sur la parole de Dieu, que l'ennemi n'aura pas l'avance sur nous. L'ennemi n'avancera pas sur nous. L'ennemi n'arrivera plus à rentrer chez nous. Car nos portes sont blindées par les anges de Dieu et protégées par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Frères et sœurs, ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin, les Tobija. Ils ne sont pas loin, bien-aimés, les Sanballat. Quelqu'un dit Sanballat. Quelqu'un dit Sanballat. Ils ne sont pas loin. Ils sont tout autour de nous. Les Sanballat ne sont pas loin. Les Tobija ne sont pas loin. Les Geshem ne sont pas loin. Ce sont des types de personnes qui ne sont pas contents de l'avancement de quelque chose qui plaît à Dieu. Tout ce qui fait avancer l'œuvre de Dieu, ils ne sont pas contents. Tout ce qui fait avancer la destinée, le plan de Dieu, la destinée de vie, ils ne sont pas contents. Pourquoi veux-tu le faire? Pourquoi veux-tu avancer? Il y a des projets qu'il ne faut pas dire. Il y a des choses qui doivent rester entre toi et ton Dieu. Ta bouche peut te sauver. Et ta langue peut te tuer. La bouche qui parle vite et beaucoup ne manque jamais de... Des fois, il faut s'abstenir de dire un certain nombre de choses. Je ne vous rends pas maniaque ou suspecter X, Y, Z. Mais bien aimé, c'est le conseil que la parole de Dieu nous donne. Les Tobija résistent à la parole de Dieu. Ils résistent à la mission de Dieu. Ils ne veulent pas à tout prix que les murs soient rébattus. Les murs soient élevés. Les portes soient remises à leur place. Puisque nous parlons, bien aimé, d'une action d'élever les positions. Nous parlons, bien aimé, d'une action de rehausser, bien aimé, les niveaux. Nous parlons d'une action, bien aimé, d'augmenter les hauteurs. Quand nous parlons d'augmenter les hauteurs, augmenter les murs, il s'agit, bien aimé, de prendre quelque chose, entre guillemets, d'un niveau bas à un niveau élevé, et comme d'un degré bas à un degré. Et pour résister aux œuvres, bien aimés, à la manigance, aux tractations de l'ennemi, il faut que nous, bien aimés, enfants de Dieu, que nous ayons à comprendre, nous devons comprendre quel est d'abord notre positionnement en Jésus-Christ, en Dieu 2. Et nous devons comprendre quels sont les différents degrés que nous avons dans le Christ. Quelqu'un me suit? Nous devons comprendre quels sont les différents degrés que nous avons en Christ.
On nous dit tous les jours que être chrétien, ça recevoir le salut. Être un enfant de Dieu, c'est vrai. Mais quel est l'impact, la puissance d'être un chrétien comme le faut, d'être un enfant de Dieu, celui qui marche sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre. Qu'est-ce qu'on me parle de l'ombre? Qu'est-ce qu'on me parle de l'ombre de toute puissance? Ça veut dire quoi? Être un enfant de Dieu. Quels sont les avantages d'être un enfant de Dieu? Quels sont les avantages de demeurer sous l'abri du Très-Haut? Quels sont les avantages d'être contrôlé et dirigé par Dieu? Quels sont les degrés d'être un enfant de Dieu? Au lieu d'aller dans les écoles ésotériques, aller apprendre tel degré, apprendre un langage codé, un langage compliqué. Mais je vous dis que dans la Bible, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des degrés qui dépassent leurs degrés. Nous avons des degrés qui dépassent leur magie. Nous avons des degrés qui dépassent leur sorcellerie. Nous avons des degrés qui dépassent l'occultisme. Nous avons des degrés contre les concards. Nous avons des degrés contre les francs-maçonneries. Nous avons des degrés contre la rose croix. Nous marchons de degré en degré, en degré et en degré. L'exaucement de degré, l'augmentation de degré, ériger les murs, élever les murs. Waouh! Waouh! C'est merveilleux ça. Waouh! Enfants de Dieu, nous sommes des enfants de degré. Tu n'as pas compris? Nous sommes des enfants de, les fils de, les filles de. Je ne répète pas degré, je ne sais pas bien aimé quel niveau tu es. Nous sommes des enfants de, les fils de, la race de, fils de degré, race de degré. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut le répéter? Celui qui demeure. Allons-y doucement, bien-aimés, à l'unisson, comme une chorale céleste. Celui qui demeure, allons-y, celui qui demeure sous l'abri repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure, c'est un fils de degré, une fille de degré. Celui qui demeure sous, il est sous une mission de Dieu. Il a la destinée en lui. Dieu lui a dicté des choses à faire. Dieu lui a donné une mission particulière. C'est un enfant de degré, un fils de degré, éduqué à la degré, au degré. Il a la culture des degrés. Quand le diable présente le premier, il présente le deux. Je me souviens de Moïse, qui se trouve devant Pharaon. Il présente le serpent. Et les magiciens de Pharaon présentaient quoi? Il doit avoir la distinction. Et pour bien aimer mettre la confusion, qu'il y a les degrés, des degrés. Et donc le serpent de Moïse avala le serpent de Pharaon. Dit: je suis un fils de degré. Je suis une fille de degré. J'ai la culture des degrés. Je marche de degré en degré. Frères et sœurs, les choses que je vous passe, c'est des choses à expérimenter. On n'est pas chrétien pour la religion. On est chrétien pour avoir l'état d'âme, la culture de Christ, pour avoir la lumière de Christ, avoir le langage de Christ, avoir la démarche de Christ, avoir, bien aimé, le regard de Christ, avoir le déplacement de Christ. C'est une culture. Et Christ, bien aimé, agissait de degré en degré. Waouh! Rehausser les degrés, augmenter les degrés, maximiser les degrés. Nous devons maximiser les degrés. Car jusqu'à ce que Christ vienne, on aura toujours, bien aimé, les Sanballas. Les Sanballas n'ont pas tort. Oh, tu n'as pas compris. Amen. Les Sanballas n'ont pas tort. Les Tobija n'ont pas tort. Les Guchen n'auront jamais tort. Ils sont là pour venir tester nos degrés. Ils sont là pour venir booster notre foi.
Si on ne parle pas de l'ennemi, on ne parlera pas de Dieu. Il faut que l'ennemi existe. Qu'on voit la confrontation entre Dieu et l'ennemi. Les Tobijans n'ont pas tort. Ils sont là pour nous rehausser le niveau. Ils sont là pour voir le décret que Dieu a mis en nous. Ils sont là pour maximiser, pour nous encourager. Même si ça fait mal. Même si, bien aimé, ça peut pour certains détruire. Bien aimé, mais ce n'est ni par ta force, ni par ton pouvoir, ni par ton intelligence, ni par je crois que, ni par j'espère que, ni par je, mais par l'esprit de l'Éternel. C'est par l'esprit de l'Éternel. C'est par l'esprit de l'Éternel. Et donc notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, notre corps a des murailles aussi. Notre corps spirituel a des murailles. C'est une maison qui a des murs, qui a des portes, qui a des fenêtres, mais quelquefois détruite par l'ennemi. Il a détruit par les déceptions. Il a détruit, bien aimé, par la division. Il a détruit par la colère qui monte. Mais aujourd'hui, Dieu a mis en toi le projet de rebâtir les murs de Jérusalem, des vies des gens. Il a mis en toi le projet de rebâtir la foi des gens. Il a mis en toi le projet de rehausser les niveaux de foi de certaines personnes. Il a mis en toi ce projet. Par contre, il y aura des déceptions, bien aimés, de ceux qui t'entourent. Pourquoi tu le fais? Ne le fais pas. Ça n'avancera jamais. Tu ne vas jamais réussir. Tu leur diras, je ne suis pas comme vous. Tu leur diras, je ne suis pas comme vous. Tu leur diras, je suis un fils de décret. Tu leur diras, je suis une fille de décret. Pourquoi parler de décret? Pourquoi parler de décret? C'est un langage mystique, un langage spirituel, et que même la Bible utilise. C'est un langage mystique, un langage spirituel, un langage codé, que les occultes utilisent. Cet homme-là, il est de telle classe, le décret de 33e. Cette personne, il est à 14e degré, 32e degré. C'est du pipeau. Nous avons les décrets que Dieu nous donne. On n'a pas de médaille, on n'a pas de bague, on n'a rien. Nous n'avons pas dormi dans un cercueil, nous n'avons rien fait. Mais nous avons la parole et la foi et l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et nous devons dégager ces décrets en nous. Degré 1, quelqu'un dit degré. Je vais étaler quelques 15 degrés. Je ne sais pas si on aura le temps. My God. Quelques 15 degrés. 15 degrés à réussir. À augmenter, à maximiser. Waouh. Waouh. Le premier degré, c'est des choses que vous connaissez mais que vous négligez. Des choses que vous préférez aller apprendre dans les écoles ou bien la chambre est noire. Ou la chambre, on fait asseoir à ras du sol. On fait dormir aux poitrines par terre. Ou fait des incantations à l'unisson. Et ces choses, vous les trouvez dans la Bible. Après, vous connaissez les pasteurs ne connaissent rien de ce qu'ils disent. Les pasteurs ne comprennent pas. Nous n'avons pas besoin de comprendre leur langage. Nous avons besoin de comprendre le langage du Saint-Esprit. Le langage du Saint-Esprit et non la confusion de la news. La confusion des sionistes. Nous avons besoin de comprendre le langage du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit en fonction des degrés? Je me cherche, je te présente le premier degré, ou le 2, ou le 3, ou le 4, le 5, le 15. Le reste, Dieu donnera. Le premier degré, bien-aimé, c'est le degré, bien-aimé, que les latins appellent. C'est le Beati, Immaculati, in via. C'est le degré qu'on appelle, les latins appellent le Beati, Immaculati, in via. Ça veut dire le respect de la loi, my God.
le respect de la parole de Dieu. Waouh! Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour des jours afin de réussir dans quoi? Dans toutes tes entreprises. Le respect de la loi. Bien aimé, le premier degré, c'est le degré de la Beati Immaculati in Via. Le respect de la parole. Le respect de la loi. C'est ça le premier degré. Quand l'ennemi vient tenter Jésus, Jésus lui présente la parole. Il nous présente, pas bien aimé la prière, mais il nous présente la parole. Quand tu lis la parole de Dieu, le diable tombe en syncope. Parce que tu es en train de voir la manière dont il a été créé, là où il a chuté, et tu sais de comprendre sa fin. Degré. Réussir les degrés. Réussir les degrés. Augmenter les degrés. Bien aimé, je le dis d'une manière rapide. Chaque degré, bien aimé, chaque degré, il y a des sacrifices à faire. C'est bien, on te le dit qu'il faut lire la parole de Dieu. Mais derrière, tu te diras, waouh, je crois que c'était simplement méditer. Chaque degré. D'où, bien aimé, ceux qui font du mal, ils vont les apprendre pendant des années, dans leur école. On les balbutie, on les manipule, des fois on les frappe. J'ai reçu un homme à l'époque, bien aimé, qui disait pour garder son poste, il était bien aimé dans une secte ésotérique. Chaque jour, quand il venait en retard, on le frappait des gifles pour garder son poste. Est-ce qu'à l'église on vous frappe? Non. Est-ce qu'à l'église on vous blâme? Non. À l'église, nous avons pour mission de vous libérer l'amour. Là où tu avais la haine contre ton père, donc tu veux la vengeance contre ta mère, l'église te libère l'amour. L'amour du prochain. L'église sème en toi la joie de vivre. L'église t'arrête ce sentiment de te suicider. My God. Celui qui vient à l'église, il n'aura jamais envie de se suicider. Celui qui vient de la parole de Dieu, il sera fier du corps que Dieu l'a donné, comme le temps du Saint-Esprit. Il ne parlera plus de se suicider. Il dira que la vie est belle. Il dit, je me réjouis. Il va célébrer la vie. Toutefois qu'il respire, il dit, je célèbre la vie. Il ne célèbre pas les anniversaires, mais la vie. La vie que Dieu lui offre. Le deuxième degré, bien-aimé, waouh! Ce degré, bien-aimé, est fort, puissant et compliqué. C'est le degré de la repentance. C'est le degré de la repentance. Atteindre le niveau de la repentance. Pourquoi? Pour que la repentance soit en toi une culture et non quelque chose de difficile. Ça soit une culture en toi. Que tu vas toutefois rechercher la repentance, aller la fouiller la repentance, avec qui et quoi je suis en conflit, qui me garde là-dedans, et où est-ce que l'endroit que je suis tombé. La culture de la repentance, c'est un degré. Un degré, ou même celui qui se dit avancer 33e degré ne pourra jamais résister. Il te fait les incantations, il te fait le latin, l'ancien latin, pour invoquer les démons des esprits. Il te fait les invocations antiques pour invoquer les esprits. Toi, tu lui présentes, voici la repentance. Je respire la repentance. Je respire la loi, le respect de la loi. Bien-aimé, il ne pourra résister devant ces choses. S'il résiste, je ferme la Bible. Mais puisque Dieu me montre, Dieu est puissant, il ne pourra jamais résister. Troisième degré. C'est le degré de l'éternité dans la notion de la bergerie. Le degré de l'éternité. C'est-à-dire que Dieu soit, c'est-à-dire connaître Dieu, la dimension qu'il est le berger de l'éternité. My God. La connaissance de Dieu dans une dimension où il est le berger éternel. Où tu te trouves comme la bergerie de l'éternité. Où tu te trouves comme leur vie sous l'abri du lampe de Tout-Puissant. Où la main de Dieu est sur toi comme ça, comme un parapluie ou un parasoleil. La main de Dieu veille sur toi. Le regard de Dieu braqué sur toi. Le degré de l'éternité dans la notion de la bergerie.
Quatrième degré, c'est le degré de l'adoration, maximiser son chrono. My God, le degré de l'adoration, maximiser son chrono. Tu adores sans calcul. Tu adores, tu vas au-delà de la montre. Tu adores, tu oublies, bien-aimé, l'heure qu'il fait sur la terre. My God, tu oublies, bien-aimé, l'heure qu'il fait sur la terre. Tu comptes, bien-aimé, tu écoutes la montre du Saint-Esprit. Ici, il te dit, arrête, arrête. S'il te dit pas d'arrêter, on se dit, maman, calme-toi, papa. Tu continues à le faire parce qu'au ciel, on t'a pas dit d'arrêter. C'est le degré, bien-aimé, de l'adoration maximisée hors chrono. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Le cinquième degré, c'est le degré du service dans le service. Quelqu'un dit service. Dans le service. Quelqu'un dit service. Dans le service. Quelqu'un dit service. Dans le service. C'est le degré de service dans le service. Et quelqu'un dit comment? C'est le degré du service dans le service. Lisons la parole de Dieu, bien-aimé, dans le livre de Somme, au chapitre 123. Le Somme au chapitre 123. Que dit la Bible? Alléluia. L'introduction, qu'est-ce qu'on a dit? Psaume 2. On dit psaume cantique de. Cantique de. Waouh. Cantique de degré. Cantique de degré. Quand vous lisez le psaume 121, ça commence par cantique de. Le psaume 122, cantique de. Le psaume 123, cantique de. Waouh! L'église corps de Christ. Cantique de degré. Vous allez chercher des degrés ailleurs. Nous avons des degrés dans la parole. Le psaume 123, le psaume de degré, cantique de degré. Je lève les yeux vers toi qui siège dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs. Les yeux de quoi? Des serviteurs se tournent vers la main de leur Seigneur, les yeux de sa servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Fais-nous grâce, Éternel, fais-nous grâce, car nous sommes par trop racisés de quoi? Rassasiés de mépris. Et quoi? Rassasiés de quoi? Notre âme est assoiffée de quoi? De moquerie. De moquerie et satisfait de mépris et des hautains. Et qu'on dit hautain. Et qu'on dit mépris. Et qu'on dit moquerie. Hautain, mépris, moquerie. Je vous dis quelque chose. Vous qui voulez terminer avec les gens qui se moquent de vous, écoute-moi bien. Vous qui voulez finir en décompte avec les gens qui ont du mépris vis-à-vis de vous. Vous qui voulez en terminer avec, finir avec les gens qui sont au terme des orgueilleux. La solution c'est quoi? C'est monter dans le degré du service comme le service. C'est-à-dire servir Dieu. Sers Dieu, tes ennemis vont fermer leur gueule. Sers Dieu. Tout cela que tu dis, Seigneur, je ne dors pas par leur moquerie. Je vais prendre soin d'eux. Voici le secret. Ce n'est pas, Seigneur, tu l'es, qu'il meurt. Non, le secret est là. Servir Dieu là où tu es. Il va en découdre avec ceux qui se moquent de toi, ceux qui te méprisent, ceux qui te jalousent. Voici le secret que Dieu va faire pour eux. Voici la manière dont Dieu va les traiter. Allez le voir un rabbin. Allez voir un médium. Fais-moi quelque chose de finir avec cet homme. De finir avec qui? Fais-moi quelque chose de finir avec ma rivale. Elle a pris mon mari. Elle a volé mon mari. Mais ceux qui ont le degré, les fils de degré disent quoi? Je vais maximiser encore à servir Dieu. Oh là là. Je vais aller maximiser le servir Dieu. Si je servais Dieu au niveau 1, je monte au niveau 4.
je servais Dieu au niveau 4, je monte au niveau 5. Et là-bas, il faut les incantations. Mais moi, je sers Dieu. Quand tu sers Dieu, Dieu enlève sa main de sa poche. Bien-aimé, excusez-moi si vous le permettez. Dieu fait sortir sa main de sa poche et il la met sur toi comme ça. Il met sa main sur toi comme ça. Et tous les jours ne veille sur toi, il ne veille que sur toi. Dieu ne sommeille plus pour toi. Dieu garde Israël. Il fait de toi Israël. Il ne sommeille pas. Allez-y servir Dieu. C'est un décret. Les auteurs, Dieu va finir avec eux. Soit de service. Au service de ceux qui jouent la guitare, servez Dieu. Qui jouent au piano, servez Dieu. Si tu as plus d'ennemis, joue à la guitare plus fort qu'avant. Si tu as plus de gens qui parlent du mal contre toi, maximise. Ceux qui chantent, chante et criez fort. Encore. Criez fort. Criez fort. Toi qui n'as pas la voix du crapaud, acclame fort. Acclame encore fort. Maximisez. Le Seigneur traite les cas de moquerie, les cas des otages, les cas des gens de l'autre. Haïssez-moi, voici la clé. Traitez-moi de tout, je servirai Dieu encore plus. Je suis découragé et voir des gens bien-aimés qui quittent le poste de servir parce que quelqu'un lui a mal regardé. Tu n'as rien compris. Je suis déçu de voir que des gens quittent leur assemblée parce qu'il y a un frère. C'est ce frère qui t'a invité, qui t'a chassé. Tu n'as pas compris. Tu as besoin de décret. Dis voisin. Dis voisin. Tu as besoin d'intégrer l'école de degré. Tu as besoin d'intégrer l'école, l'université de degré. Plus tu sers Dieu, plus le degré avance. Plus de degrés avancés. Nous sommes au degré combien? 6, n'est-ce pas? Et le degré bien-aimé, le degré 6, c'est le degré bien-aimé de secours. Le dégoût de la connaissance. La Bible dit que Dieu est notre Seigneur, tu es mon secours. Mais comment est-ce que Dieu peut secourir? C'est le langage côté. C'est le Seigneur, tu es mon secours. Ce n'est pas bien aimé que seulement témoigner. Ce n'est que bien aimé que peut-être testifier cette phrase. Seigneur, je sais que tu es mon secours. Bien aimé, il y a les arrière-plans du secours. Il y a les arrière-plans du secours. Ceux qui étaient par la conférence, et les frères recourent à l'impact des cris de sang. Vous avez la conférence ici avec le thème l'impact des cris de sang, la puissance de la voix de sang. Quand un saint crie, c'est là, bien aimé, que le secours est efficace. La condition, c'est quoi être un saint? Quelles sont les attitudes du sang? La libération, la puissance du sang. Refaire impact du cri de sang. Degré combien? Degré 7, n'est-ce pas? Alléluia. C'est le degré de la sécurité des degrés où la Bible dit que nous sommes, disons le psaume 125. Alléluia. Le psaume 25, on dit quoi? Cantique de quoi? Cantique de quoi de degrés? Mais où est-ce que vous allez chercher les degrés, s'il te plaît? Toi qui me suis, toi qui vas dans les écoles des sorciers, où est-ce que tu vas suivre ces écoles de degrés? Nous avons des degrés dans la Bible. Cantique de degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de... C'est le degré par lequel Dieu fait de toi une montagne. Tu deviens une montagne qu'on ne peut déplacer. Les vents viennent, on ne peut te déplacer. Les attaques viennent, tu restes redoutable. On ne peut pas te bouger de là. Je fais de toi une montagne. Le Sion, la montagne par laquelle les gens viennent adorer. Tu deviens une montagne que les gens viennent adorer. Les gens viennent adorer Dieu en te regardant. Les gens adorent Dieu, pas ton caractère. Les gens adorent Dieu
ton sourire. Tu sais que ton sourire fait de sorte que les gens adorent Dieu. Quand ce frère arrive, il me fait de la joie. C'est-à-dire, il adore Dieu par le biais de ton sourire. Quand cette sœur chante, tu fasses faire ce que les gens adorent Dieu. En te regardant, les gens adorent Dieu. Est-ce qu'en nous regardant, les gens adorent Dieu? Dans nos maisons, notre caractère, est-ce que les gens adorent Dieu? Quand ta femme te regarde, ton caractère, tes agissements, ton regard, tes agirs, ta manière de te repositionner, est-ce que ton caractère peut faire ce que ta femme adore Dieu? Est-ce que tes faits et gestes font de sorte que ta femme adore Dieu? Quand on te regarde, waouh, j'aime voir mon mari, et on adore Dieu derrière le regard. Les attitudes que tu présentes, quand tes enfants te regardent, est-ce que papa fait de sorte que ils attirent la gloire de Dieu ou ils chassent la gloire de Dieu? En te regardant, on dit papa menteur, maman menteur, papa dribbleur. Où es-tu parti? Je suis seulement derrière là. Il est déjà à Château-Rouge. Alléluia. Amen. Où es-tu parti? Je suis allé voir un ami derrière là. Et surtout pendant l'été, ils sont en coupé. C'est-à-dire, il te pour dire que j'ai la pudeur, je ne peux pas aller loin. Mon sera surpris, mais waouh. J'ai vu ton mari ici à Amiens. Waouh. À quel moment? Mari menteur, femme menteuse. Nous avons besoin de vivre les décrets. Je veux faire de toi une montagne. Montagne d'adoration. Montagne où les cris, la l'allégresse de Dieu. Dieu va écouter la prière des saints. Quel degré? 8e degré, bien-aimé, c'est le degré de la joie lié à la récompense. Le degré de la joie lié à la récompense. Lisons le Psaume chapitre 126. Il est écrit, cantique de My God. Cantique de quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Comme quoi? Ceux qui font un rêve. Alors notre bouche souriait de quoi? De joie. Notre bouche souriait de joie. Et notre langue poussait des cris de triomphe. Il poussait des cris de triomphe. L'Éternel, le verset 4, ramène nos captifs comme des torrents dans le Negev. Ceux qui s'aiment, écoutez ceci, le verset bien-aimé 5. Ceux qui s'aiment avec des moissonneront avec des cris de, quelqu'un dit des cris de triomphe, des cris de joie. C'est le degré de connaître Dieu à la dimension où tu as sémé avec des larmes, mais en récoltant, c'est avec des cris de joie. Bien-aimé, tu es en train de s'aimer avec des larmes. Tu es en train de prier avec des larmes. Tu viens à l'église avec des larmes. Mais Dieu va te récompenser avec des cris de joie, des cris de triomphe. Tu pleures pour tes enfants avec des larmes. Mais le résultat de tes enfants te donnera la joie. Le degré. Même quand tu pleures, ne te considère pas comme un pleureur. C'est l'émotion, les faits. Ce sont des degrés que tu... My God. Ce sont les degrés que tu libères, my God. Même quand tu pleures, ce sont les degrés des larmes. Symbolisent des degrés que tu es en train de libérer, que tu ne sais pas. Libère ces larmes pour la gloire comme Anne. Anne a libéré. Elle a libéré dans le temple. Mais elle a récolté quoi? Qui? Samuel, le premier prophète. Elle a récolté Samuel. Ceux qui s'aiment avec des larmes. Toi qui s'aimes avec des larmes, tes larmes symbolisent des degrés. Les enfants d'Israël ont crié avec Dieu, auprès de Dieu. Leurs larmes ont coulé. Les larmes symbolisent aussi des degrés. Il y a des moments que, bien-aimé, accepte que tu pleures. Accepte que tu pleures. Accepte que tes larmes coulent. Bien-aimé, accepte. C'est le cri du cœur
Ce sont les degrés de l'âme qui montent. Mais fais-les avec le Seigneur. Ne fais pas couler tes larmes gratuitement. Quand tes larmes coulent, il doit avoir l'impact. Quand les larmes d'un fils de degré coulent, il doit avoir de l'impact. Ne pleure pas pour pleurer. Ton mari te fait du mal. Ne verse pas des larmes gratuitement de jalousie. Non. Verse des larmes de degré. Quand des larmes coulent, le ciel recompte cela. Le ciel considère cela. Il y aura de l'impact parce qu'il y a le degré qui a été déversé. Alléluia. Degré comment? C'est le degré de l'ouvrage, de l'architecture. Le degré de l'ouvrage et de l'architecture. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons faire, pouvons le faire que par Dieu, par son autorité, par sa puissance, par sa main tendue. Lisons bien aimé le psaume 127. La Bible dit cantique de waouh. Cantique de comment? Si l'Éternel ne bâtit la maison, lui qui est le grand architecte, Dieu qui a façonné toutes choses, il est le grand. Le diable n'a rien construit, le diable n'a rien créé. Dieu fut le grand géomètre. Au lieu de mentir les gens avec vos équerres, avec des tabliers, c'est du pipeau. Dieu a créé toutes choses avec son propre intelligence. Pas de l'aide de quelqu'un. Dieu n'a pas créé le ciel avec vos tabliers. Il n'a pas créé le ciel avec vos équerres. Il n'a pas créé le ciel, la terre, bien-aimé, avec vos marteaux. Il n'a pas créé, bien-aimé, le ciel, la terre, avec la trouelle que vous représentez. Dieu a créé par sa main puissante et par la parole. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain, vous allez vous lever tôt le matin avec vos propres efforts, mais multipliez par 0. C'est le mystère de degré de l'ouvrage, de l'œuvre, de l'architecture de Dieu. Il est le grand architecte. C'est lui qui décide. Tu peux avoir des projets. Les hommes se font des projets, mais la réalisation vient de l'Éternel. Demain nous irons. Demain, le plan peut échouer. Demain je serai, mais demain, ça peut échouer. Disons plutôt, si Dieu le veut. Waouh. Même quand tu dis si Dieu le veut, tu lèves un degré. Dis s'il te plaît Seigneur, accepte déjà. Accepte déjà. Accepte déjà. Le degré comment? Le degré 10, bien aimé. C'est le degré, oh my God. Le degré 10, c'est le degré, bien aimé, de la crainte de l'Éternel. Craindre Dieu, c'est un degré qui fait mal au diable. Quelqu'un me dit, mais comment craindre Dieu? Fuir dans la chambre? Non. C'est le positionnement, manière d'agir vis-à-vis de Dieu. Lisons bien aimé le psaume 128. Cantique de degré. Vous ne le dites pas. Cantique de degré. Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de ses mains. Tu es heureux, tu prospères. Écoutez, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme du plant d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'on bénit l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu contempleras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit avec Israël et sur Israël. Que la paix soit sur Israël. La paix de Dieu soit sur Israël. Celui qui craint l'Éternel, regardez les avantages. Mais comment craindre l'Éternel? Il faut creuser la crainte de l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel s'en fout de ce que les gens disent. Celui qui craint l'Éternel, il ne marche pas selon le chrono des humains. Celui qui craint l'Éternel,
c'est un homme qu'on dirait que tu deviens maniaque. Celui qui craint l'Éternel, c'est un homme qu'on dira que non, toi, tu n'as plus la place de la société. Celui qui craint l'Éternel, au début, écoutez-moi bien, au début, tu seras mal compris. Mais après, Dieu va les pousser à se retourner vers toi. Au début, tu es mal compris. Celui qui craint l'Éternel sera toujours mal compris. Le degré 11, bien-aimé, c'est le degré de la persévérance. Le degré de quoi? De la persévérance. Lisons le psaume 129. Cantique de... Cantique de... Écoutez, souvent ils m'ont attaqué dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Souvent ils m'ont attaqué dès ma jeunesse, mais ils ne l'ont pas vaincu, emporté sur moi. Et la Bible dit quoi, le verset 3? Les laboureurs ont labouré mon dos. C'est ce que nous appelons l'opération gratologie. Les laboureurs ont... Ce que je vous dis, mais il prend ça aussi dans la Bible. Les laboureurs ont labouré mon dos. On laboure avec des râteaux. Ils ont pris les râteaux spirituels. Ils grattent le dos. My God. Ils ont labouré quoi? Mon dos. Et ils ont tracé de longs sillons. Waouh! Ils ont tracé de longs sillons derrière mon dos. Mais écoute la résolution. Seigneur, punis-les. Seigneur, ils parlent mal de moi. Seigneur, frappe-les. Seigneur, ça me fait mal. Tous les jours, ils parlent mal de toi. Ils parlent mal de toi. Ils parlent mal de toi, bien-aimé. Expérimente le degré. Expérimente le degré de la persévérance qui te permettra de résister contre la gratologie. Persévère, bien-aimé. Persévérer dans la foi. Le secret contre la gratologie, c'est quoi? C'est persévérer. Fermer ses oreilles. Fermer ses yeux. Courir vers le but. Amen. Persévérer. Tu tombes, tu te relèves. Cours. 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 Ma soeur, on a parlé du mal de toi. On a fait la gratologie. Le fait de gratter le dos avec des sillons. Gratter. La Bible dit, ils ont fait de longs sillons. Derrière ton dos, il y a des longs sillons. Personne ici n'est s'échappé. Personne ici ne s'échappe. Spirituellement, derrière toi, il y a des sillons. Toi, tu m'haïs, mais quelqu'un d'autre t'haït. Et quelqu'un d'autre t'haït. Quelqu'un d'autre t'haït. Donc, toi, tu me mets des sillons. Toi, derrière toi, on te met des sillons. Ainsi de suite, des sillons. Regardez nos dos, qu'on ne peut pas voir. Tous les dos vivent la gratologie. La Bible dit des longs sillons. Mais qui vient effacer ces sillons? C'est le Saint-Esprit avec l'huile, le baume du Saint-Esprit. Il vient masser ton dos. Les cicatrices de la colère, bien-aimée, disparaissent. Et on a tellement gratté que, bien-aimé, que les plaies ont séché. Au lieu que ça te fasse mal, ça commence à démanger. Toi qui grattes le dos là, je ferme la parenthèse. Alléluia. Degré comment? Degré 12. C'est le degré de l'espérance. Nous allons passer plus vite. Le degré 13, c'est le degré de l'humilité. Le degré 14, c'est le degré de l'alliance. Le degré bien-aimé 15, c'est le degré de la communion. Voici qu'il est beau pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, la puissance de l'unité, de demeurer ensemble. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quels sont les avantages, bien-aimés, de rehausser, d'élever les murs de notre foi, de maximiser les murs de notre foi? 1. Nous allons vivre une vie merveilleuse, une vie pas comme les autres, une vie liée à la repentance. Quand je parle à repentance, ce n'est pas seulement le verbe se repentir, comme on l'entend à l'église, comme des nouveaux prédicateurs, comme on vous l'enseigne. Oui, la repentance d'abord. La repentance, ici, bien-aimé, va avec ces choses que je cite. 1. Il doit avoir le regret. La repentance, bien-aimé, il doit avoir le regret en toi. Il doit avoir le changement de pensée. Il doit avoir l'acte de rebourser chemin vers là où tu étais. Il doit avoir la demande du pardon.
crucifier son corps et restituer les œuvres mortes infructueuses, la réparation et enfin la restauration. Ce n'est pas un vain mot, la repentance. Il y a tout ce qui constitue la repentance. 2. Pourquoi bien aimer rehausser le niveau? C'est pour être efficace et habile dans les œuvres. La Bible dit, si vous voyez un homme prospérer dans ses œuvres, ça veut dire qu'il s'assied à côté des sages, à côté des grands. Celui qui s'assied à côté des grands, il prospère dans son ouvrage. 3. L'avantage, bien-aimé, de rehausser le niveau, de rebâtir les murs, c'est de participer au conseil divin de décision. 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 8-9 dit, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas pu crucifier le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment. 4e des choses, et pour terminer, quels sont les avantages, bien-aimés, de rehausser le niveau? Les avantages de faire avancer les degrés. Les avantages de cultiver les degrés. 1, 3, 4. Tu seras négociateur des âmes par l'intercession des saints. Tu seras négociateur des âmes par l'intercession des saints. Tu seras ce qu'on appelle, tu seras un trader des âmes. Tu n'as pas compris. Vous savez bien aimé, les traders, ils travaillent où? Ils travaillent où? Au marché, n'est-ce pas? Ils travaillent où? À la bourse. Mais la bourse que tu vas travailler, c'est pas la bourse de ce monde. Dieu va te mettre à travailler la bourse des âmes, la bourse du ciel. Tu es là, tu négocies les taux, tu regardes la température du marché. Le marché actuel, ce sont les homosexuels qui meurent plus. Tu vas plus, bien-aimé, donner tes taux d'avancement vers le marché pour sauver les homosexuels. Dieu fait de toi un trader spirituel pour arracher ceux qui sont l'abîme, à les ramener dans la parole. Tu es un trader, tu es un trader. Je fais de toi un trader. Il fait de toi un trader. Regardons les premiers traders dans la Bible. Dans Genèse chapitre 32, le verset 32. Dieu parle à qui? Dieu parle, bien-aimé. Dieu converse avec son serviteur qui? Moïse. Écoutez ce que Moïse dit. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface mon nom de ton livre que tu as écrit. Waouh! Pardonne leurs péchés. Qui es-tu pour négocier avec Dieu? Regardez un premier trader appelé Moïse. Il va négocier avec Dieu. Seigneur, il faut que tu les pardonnes. Ils ont péché, ils ont volé, ils ont adoré notre Dieu. Mais il faut que tu les pardonnes. Quand tu montes en degré, je fais de toi un trader. Il fait de toi un trader des âmes. Vois quelqu'un souffrir, tu ne seras pas content. Vois des gens mourir dans le péché, tu ne seras pas content. La mort devient tellement bien-aimée, devenant habitué avec la mort. Ne t'habitue jamais avec la mort. Quand on voit des gens meurent, il est mort de quoi? Oh, c'est sans problème. On lui avait dit, il n'avait rien entendu. Chrétien, tu vas dire ça? Pourquoi il est mort? Oh non, il était dans tel endroit, tout ça. Ah ben c'est sans problème. Moi je lui ai parlé. Chrétien! Quand une personne meurt dans le péché, le chrétien doit pleurer. Le chrétien verse des larmes. Il ne verse pas des larmes de souvenir de la personne, mais il verse des larmes pour l'éternité de cette personne qui est morte. Où est la place où on t'a mis comme traiteur? Je viens te dire que toi qui pries que Dieu prend son âme, c'est faux. Dieu ne prendra pas l'âme de la personne qui est morte par ton intercession. C'est du vivant que le tout se fait. On t'emmène dans une église pour l'enterrement, ou on t'emmène pour l'église, vous êtes pareil. Ce qui compte, c'est les actes que tu as posés. Pas parce que l'évêque a prié pour la cérémonie a été bien faite, ou le prêtre a eu à faire la cérémonie. Waouh, c'était tellement bien. Je crois qu'elle va aller au ciel. Émotion, c'est ton émotion qui est au ciel. La personne encore sous la terre. Si tu voyais ses pleurs, si tu voyais ses regrets, le chrétien se réjouit parce que quelqu'un meurt dans le péché. Dieu fait de nous des traders. Il y a encore un autre trader qui s'appelle Abraham.
Dans Genèse chapitre 18, le verset 16 à 33. Écoutez le verset 16. Abraham dit, ces hommes se levèrent pour partir en se dirigeant du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour les reconduire. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Voilà que Dieu ne cache jamais les secrets aux traiteurs. Dieu ne peut jamais cacher quelque chose qui arrive aux enfants. À ses enfants, il libère la pensée par X ou Y. Alors le Seigneur décide de détruire Sodome et Gomorrhe. Le verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe est monté. Et leur péché est énorme. Leur péché est énorme. Leur péché est gravissime. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Alors les hommes s'éloignèrent. Le verset 23, bien-aimé, Abraham s'approcha et dit, supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les supprimeras-tu aussi? Et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause de ces 50 justes qui sont au lieu d'elle? Le verset 25. Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le tort du juste serait identique à celui du méchant, cela ne correspond pas certainement pas à ta manière d'agir. Écoutez la négociation du trader. Il voit le marché de la mort de personnes. Il vient négocier. Il parle avec Dieu. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas. Si je trouve 45 justes. Abraham négocie de 50. Il descend à quoi? À 45. Il descend à quoi? À 30. Il descend à quoi? À 20. Il descend à quoi? À 10. Et jusqu'à ce que, bien-aimé, Abraham reçut l'approbation de Dieu de sauver Lot et toute sa famille. Sauf celle qui n'avait pas la repentance dans son cœur, que Sodome était déjà maudite. La femme bien-aimée de Lot qui a trouvé la mort. Statue du sel. C'est pour nous dire que nous devons rebâtir notre foi, maximiser notre foi, rehausser le niveau de notre foi au travers des degrés. Où cherchons-nous des degrés? Où est-ce que nous allons chercher des degrés? Si Seigneur, auprès du Seigneur. Vous qui pleurez, vous qui vous attendez à la main puissante de Dieu, le Seigneur vous appelle dans son école spirituelle, vous appelle dans l'école de la vie. Tu es déjà dans cette école, mais les épreuves que tu refuses, il y a des leçons que tu refuses. Le Seigneur t'appelle, il te convoque. Ceux qui sont déjà chrétiens, ceux qui servent, continuez, avancez, boostez. Ceux qui ont des combats, crions auprès de l'Éternel, cherchez la volonté de Dieu, allez dans les sacrifices. Loin de dire que Jésus a déjà jeûné pour nous. Nous devons sacrifier, bien-aimés. Dans le sacrifice, pas des jeûnes, des prières. Priez, bien-aimés, toute la nuit, 3 nuits de prière, et pour chercher la face de Dieu, afin que la main de Dieu soit toutefois en accomplissement dans notre vie et que nous voyons les œuvres. Nous allons nous lever, bien-aimés, pour vivre la main tendue de Dieu, la puissance de Dieu. D'où nos frères, notre frère, par la foi, les serviteurs de Dieu appelés Daniel, il a vécu les épreuves, il fut tenté, mais la Bible dit qu'il se sacrifia dans le jeûne et la prière, même si le diable a arrêté cela pendant 21 jours, mais Dieu a envoyé le libérateur pour venir le sauver. En même temps, ce Dieu, il a vu manifester le décret du feu, que dans le feu, il y a un décret plus fort que le feu, où Dieu peut faire à ce que la fournaise devienne une chambre froide. Alléluia. Dans Shadrach, Meshach, Abednego, nous le lisons comme histoire bien-aimée, mais ce sont des décrets. Aujourd'hui, nous allons expérimenter cela. Toi qui vis le feu, toi qu'on a mis dans la fournaise,
qu'on a mis dans une cage, toi qu'on a mis bien aimé, toi on a séquestré, toi qu'on a caricaturé, toi qu'on a détruit l'image. Nous allons vivre les degrés de la main puissante de Dieu. Les degrés de la main puissante de Dieu. Je donne gloire. Je veux te dire que je t'aime. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je veux te dire. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire.
que tes degrés ont été diminués ou des choses que tu n'as jamais expérimentées. Là où tu es bien-aimé, tu vas avancer. Et le Saint-Esprit va te toucher. Ta vie ne sera plus la même. Et toi qui ne suis le prêt maintenant, juste touche. Sois connecté, touche ton appareil. Sois connecté, tu vas fermer tes yeux. Toi qui as perdu, bien-aimé, la saveur du christianisme. Toi qui as perdu la saveur de ta foi. Toi dont le malin avait décapité les murailles. Toi dont les portes ont été brisées, brûlées par le feu et par les Nebuchadnezzar. Toi qui as les ennemis qui parlent, qui crient vengeance. Toi qui as les Tobijah. Toi qui as les ennemis, toi qui as les Duchesnes qui parlent à ton encontre, qui ne veulent pas que tu reprennes ta vie. Toi qui as été divorcé et qui veut reprendre ta vie. Toi qui as été abandonné, mais ta conjointe, ton conjoint, il n'est pas content. Il ne veut pas te voir avancer. Et sa joie, c'est que tu souffres. Je dis qu'aujourd'hui, tu vas agir. Tu vas reprendre ta destinée. Tu vas reprendre ta vie. Tu vas reprendre la lueur de ta vie. Tu vas reprendre la joie de vivre. Le Saint-Esprit, il va restaurer ta destinée. Le Saint-Esprit, il va restaurer ton corps. Le Saint-Esprit, il va restaurer ta santé. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Tu vas demander la gloire de Yahvé. Donne-moi, je reconnais que tu pries tout. Lève ta main et chante ce chant bien-aimé par la voix des yeux fermés. Et tu vas reconnaître cet acte de foi. Tu vas mettre le premier pas bien-aimé. Côté d'abrocher là-bas. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Est-ce que tu vis le je reconnais? Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oui, Seigneur. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir. Oui, j'ai besoin de toi, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Oh oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Oh oui, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, Seigneur, fais-moi voir ta grâce. Oh oui, Seigneur. Oui, Seigneur, fais-moi voir. Fais-moi voir. Oh oui, ta gloire. Oh, ta gloire. Oui, ta gloire. Oh oui, Seigneur, fais-moi voir. Fais-moi voir ta gloire. Le Saint-Esprit est en train d'opérer maintenant. Il y a une femme qui a des lions dans son ventre. Le Saint-Esprit me dit de te dire qu'il est en train de t'opérer maintenant.
Et il est en train de t'opérer maintenant. Il est en train d'opérer maintenant, tu le vis. Quelque chose est en train de bouger dans ton corps. Et il est en train d'opérer maintenant. Tes larmes sont montées, tu as pleuré. Tu as invoqué le nom de l'Éternel concernant ces myomes et ces fibromes. Le Saint-Esprit est en train d'opérer maintenant. Tu es en train de vivre. Quelque chose se passe dans ton ventre maintenant. Il le fait d'une manière authentique. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il le fait maintenant. Tes cris sont montés. Tes larmes ont coulé. Et l'Éternel exauce ta prière. Il le fait maintenant. Il agit. Il opère. Il guérit ton corps. Il guérit ton corps. Il restaure. Il restaure ton âme qui était souffrante. Il te conjure les sentiers de la justice pour voir son nom élevé au plus haut des cieux. Ne t'inquiète pas. Il le fait maintenant. Il y a une femme qui pleure pour son mariage, qui pleure pour son époux, qui verse des larmes pour sa famille. Dieu me dit de te dire que ta prière est montée auprès de lui. Enlève tes inquiétudes. Ne te contente plus de ce que tu as subi depuis hier. À partir de maintenant, il arrête le chagrin qui montait en toi. Il a décidé de changer ta destinée. Il a décidé de tourner l'histoire de ta vie. Il a décidé d'ouvrir un nouveau livre dans ta destinée. Maintenant, il le fait et il agit. Lève tes deux mains là où tu es. Le Saint-Esprit va souffler en toi. Le Saint-Esprit va souffler. Toi qui as une maladie qui est incurable. Toi qui as le poids en toi. Toi qui ne vois pas bien aimer l'horizon. Qui ne vois pas le bout du tunnel. Le Saint-Esprit est là présent. Le Saint-Esprit est connecté à nous. Le Saint-Esprit nous dirige présentement. Celui qui croit vivra et verra la gloire de Dieu. Mais je t'ai pas dit que si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement maintenant et la gloire de Dieu t'accompagne. Peu importe l'endroit que tu te trouves. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Nous allons confesser ces choses. Tu diras au nom de Jésus. Je reconnais que je peux tout. Je reconnais que ta force est en moi. Seigneur, je t'ai cherché loin dans des choses qui te déplaisent. Mais aujourd'hui, je sais que tu es un Dieu au-dessus de toute divinité. Je sais que tu es un Dieu et dont la main n'est pas assez courte pour sauver, ni non l'oreille bouchée pour entendre. Tu es le Dieu qui agit avec efficacité. Ce soir, je viens dans ta trône. Je me présente devant ta présence. Je veux que tu opères. Localise-moi, Seigneur. Tourne ton regard vers moi. Touche-moi. Transforme-moi. Donne-moi la joie de ton salut. Commence à prier. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Écoute ceci. Je déclare ceci sur toi. Je déclare ceci sur toi. La manière dont le Saint-Esprit, a visité Élie, pas un simple murmure. Là où tu es,
Reçois le doux murmure du Saint-Esprit. Là où tu es, reçois la guérison silencieuse. Là où tu es, reçois la restauration silencieuse. Là où tu es, reçois le revêtement silencieux. Là où tu es, reçois les prodiges. Là où tu es, reçois le toucher divin. Là où tu es, reçois le feu du Saint-Esprit. Là où tu es, reçois le vent du Saint-Esprit. Là où tu es, reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois la restauration. Là où tu es, reçois. 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 À partir de maintenant. À partir de maintenant. Que Dieu fasse de toi celui ou celle qui siège dans le conseil divin. À partir de maintenant, que Dieu fasse de toi celui ou celle qui siège dans le conseil divin. À partir de maintenant, que tu expérimentes le premier degré de l'élévation. Que tu sévisses le deuxième degré, le troisième degré, le quatrième degré, le cinquième degré du repositionnement de la foi. Le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième, le dixième, le onzième, le douzième, le treizième, le quatorzième, le quinzième degré. Reçois cela dans le nom de Jésus. Que tes larmes versées ne soient plus de larmes dans le vin. Que ton cri qui a monté soit le cri de l'exaucement. Dans le nom de Jésus. Maintenant, je vais prier pour les gens que Dieu fait d'eux les traders de son royaume. Dieu fait de toi un trader de son royaume. Tu vas t'en soucier des âmes qui meurent, des âmes qui se vendent dans l'enfer. Je fais de toi un trader. Il fait de toi un trader de son royaume. Il fait de toi un trader dans le marché des hommes. Il fait de toi un trader dans l'économie des hommes. Il fait de toi un trader. Fini la honte. Tu parleras le langage de l'évangélisation. Tu parleras le langage de sauver les hommes. Tu parleras le langage de gagner les hommes. À partir de maintenant, reçois cela. 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 Le Saint-Esprit te souffle. Le Saint-Esprit te remplit. Le Saint-Esprit souffle sur toi. Reçois ce vent de murmure du Saint-Esprit qui coule. Le vent des traiteurs. Et il souffle dans son église. Ce vent coule. Ce vent coule. Ce vent coule. Le vent de l'exaucement coule. Le vent de l'exaucement coule. Ce vent coule. Ce vent coule. Ta famille ne mourra pas pécheresse. Ta famille ne mourra pas pécheresse dans le mal. Ta famille viendra à Dieu. Tes ennemis viendront à Jésus. Ils viendront à Christ. Ceux qui s'y aiment tantôt, ils viennent à Christ. Ceux qui parlent du mal de toi, ils viennent à Christ. Je fais de toi un trader. Il fait de toi un trader. Il fait de toi un trader. Ton époux qui est têtu, il vient à Jésus. Je dis que ton époux qui est têtu, il vient à Jésus. Ton épouse qui est têtu, il vient à Jésus. Il vient à Jésus. Des enfants que le diable a fermé les oreilles, il a bouché. Ils viennent à Jésus. Ils viennent à Jésus. Reçois ce degré de revêtement. Reçois le revêtement de degré. Le revêtement de degré. Le revêtement de degré. Le revêtement de degré. Reçois le revêtement. Recevez le revêtement de degré. Recevez. 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 Recevez.
les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Reçois le mandat de chasser les démons par l'autorité divine. Recevez cela. Recevez le mandat par le feu du Saint-Esprit. Recevez le mandat de chasser les démons. Recevez le mandat de chasser les démons. Recevez le mandat. Recevez le mandat de guérir les malades. Recevez le degré de guérir les malades. Le degré de chasser les démons. Le degré de parler de nouvelles langues. Recevez cela. Recevez. Recevez ce degré. Recevez. Recevez. Que le Saint-Esprit te rende mal à l'aise. Même dans les trains, même dans les bus, même dans le sommeil, même au travail. Que le Saint-Esprit te rende mal à l'aise. Que le Saint-Esprit te rende mal à l'aise. Reçois cet esprit. Reçois ce degré. Reçois ce degré. Recevez 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 tes degrés. Recevez ces degrés. Toi qui me suis maintenant, touche là où tu es malade. Reçois ta guérison. Pas le degré de la guérison. Pas le degré de la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois. 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 Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur. Seigneur, remplis-moi. Oui, remplis ce peuple. Remplis le pauvre en esprit. Remplis-le. Fais quelque chose. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, oh, quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma famille. Quelque chose dans ma famille. Quelque chose dans ma famille. Seigneur, quelque chose dans ma famille. Quelque chose dans ma famille. Quelque chose dans ma famille. Seigneur, quelque chose pour mes enfants. Quelque chose pour mes enfants. Quelque chose pour mes enfants. Seigneur, fais quelque chose pour mes enfants. Quelque chose pour mes enfants. Quelque chose pour mes enfants. Seigneur, oh, fais quelque chose pour mon conjoint. Fais quelque chose pour ma conjointe. Fais quelque chose pour mon conjoint. Seigneur, fais quelque chose pour mon église. Quelque
quelque chose pour mon pasteur, quelque chose pour mon pasteur, Jésus. Fais quelque chose pour mes enfants, quelque chose pour mon futur, quelque chose pour mon travail. Jésus, fais quelque chose pour ma vie, quelque chose pour mon futur, quelque chose pour mon travail. Jésus, fais quelque chose pour mon pays, quelque chose pour mon ministère, quelque chose pour mon futur, Jésus. Alléluia. Seigneur, fais quelque chose pour les conjoints. Seigneur, fais quelque chose pour les conjointes. Seigneur, fais quelque chose pour les enfants. Seigneur, fais quelque chose pour le travail de quelqu'un. Seigneur, fais quelque chose pour le poste de quelqu'un qui a été bloqué pendant des années. Je débloque ton poste. Je débloque ta promotion. Reçois ta promotion. Reçois ta position. Reçois ta promotion qui a été bloquée. Que le Seigneur t'élève. Que le Seigneur t'élève à ton poste qu'il faut. Que le Seigneur confonde ce qui te bloque. Que le Seigneur confonde les tobichas. Qu'il confonde les sambalas. Qu'il confonde les touchemba. Seigneur, confonds-les. Confond ceux qui grattent notre Dieu, qui font des sillons derrière le dos. Seigneur, fais quelque chose, notre Dieu, pour les amis, pour les amitiés. Fais quelque chose, notre Dieu, pour les frères, pour les sœurs, pour la famille divisée, la famille qui ne s'entend pas, la famille remplie de haine, la famille qui en a catamo, la famille disloquée. Fais quelque chose, Seigneur. Je restaure. Maintenant, je libère ce dernier vent. Que Dieu exauce ta prière. Que ta prière soit exaucée. Que tout degré que tu as expérimenté pendant ce temps, et que ce degré monte dans le trône du Père. Ça monte dans le trône du Père. Et que Dieu oigne ta tête. Dieu de couronne de grâce. Couronne de grâce. Couronne de grâce. Couronne de grâce. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur.